Depuis des semaines, on se demande ce qui ne va pas, comment on va trouver une sortie de crise, la fameuse affaire des gilets jaunes, qui n'en finit pas. Eh ben j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé, tout seul comme un grand. Quand je l'ai vu aujourd'hui, j'ai tout de suite su que c'est lui qui allait nous sortir de là. C'est de lui qu'on avait besoin. Du soleil, c'est de ça qu'on a besoin. Et oui, c'est vrai. Mais oui, ça nous manquait tellement. Parce que les chiffres sont implacables. Regardez, entre le 27 décembre et le 10 janvier, 15 heures seulement de soleil à Strasbourg, 20 à Mulhouse. Je crois que c'est 4 à Paris, sans médisance aucune. C'est 2 fois moins que la moyenne habituelle. 2 fois moins que la moyenne, comme moi, en maths, au bac. Mais enfin bon, c'est du soleil dont on a besoin. C'est du soleil qu'il faut revendiquer. C'est ça qu'il faut mettre dans les manifestations, dans les cahiers, là, dans les grands débats, tout ça. Du soleil. Pour tout le monde, en plus. Le soleil, c'est vachement beau. C'est très important, surtout c'est beau, c'est chaud, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la vie, c'est la vie. En plus, le gros avantage du soleil, c'est que normalement, quand il est là, c'est pour tout le monde. Alors bon, un député de la République En Marche pourrait vous expliquer que non, tout le monde n'en profite pas pareil et qu'un SDF profite plus du soleil qu'un start-upper ou qu'un conseiller fiscal qui, lui, est enfermé dans son bureau. Voilà, enfin en tout cas c'est une mission pour le président, je trouve, ramener du soleil pour Jupiter, que le roi soleil fasse ruisseler la lumière jusqu'à nous. Bon, pour l'instant, ça marche pas terrible, le ruissellement. On a vu que pour l'argent, vous connaissez le principe, ça descend des riches jusqu'aux pauvres, ça irrigue. Bon, pour l'argent, ça marche pas terrible. On voit que pour la lumière, c'est très opaque. Pour l'instant, ça passe pas. C'est très isolé tout ça quand même pour l'instant. Moi, je pensais que l'Élysée, c'était une vieille maison ouverte à tout vent. Non, on se rend compte que c'est bien isolé. Il n'y a rien qui passe. L'argent, ça passe pas. La lumière non plus. Le son aussi, ça passe pas bien. C'est quand il y a beaucoup de boucans, quand les gens font du bruit dans la rue, à l'Élysée, on n'entend pas bien. C'est drôlement bien isolé là-bas. Je sais pas quelle norme c'est, RT 2042, quelque chose comme ça. Mais non, c'est efficace. Bref, il nous faut du soleil. Je ne sais pas ce qu'il attend pour sortir. Peut-être qu'il a peur. Peut-être qu'il a peur de prendre un coup de flashball. Bon, on ne sait pas. En tout cas, tant qu'on parle de flashball et de police, j'espère, Antoine, Brigitte, que vous avez emmené votre passeport. Parce que pour venir à Strasbourg, oui, Olivier en parlait tout à l'heure, l'Alsace et la Lorraine vont... Peut-être qu'il faudra un passeport, puisque l'Alsace et la Lorraine, selon certains, vont être vendus à l'Allemagne. Si, avec le traité d'Aix-la-Chapelle que la France doit signer dans quelques jours. Alors ça pourrait être drôle si c'était pas relayé par des députés quand même, des gens qu'on a élus, vous, moi, enfin surtout vous apparemment, Bernard Monod pour ne pas le citer, député FN passé à Debout la France, qui donc affirme que l'Alsace va passer à l'Allemagne, qu'on va parler allemand et qu'il faudra donc certainement des papiers à nouveau. Moi, ça m'arrange pas trop de passer en allemand. Alors la vidéo a été supprimée, oui, de son compte, il s'est quand même aperçu aujourd'hui qu'il avait peut-être dit des bêtises. Moi, ça m'arrange pas trop de repasser en Allemagne, parce que déjà le Racing devrait jouer en Bundesliga, ça compliquerait un petit peu les déplacements. Et puis, pour venir, ça serait compliqué. Les gens qui viennent nous voir ici, les Français de l'intérieur, comme nous, on vous appelle, il ne faudrait pas de nouveau des passeports. Brigitte, du coup, pour venir lire de la poésie, aurait besoin de venir avec ses papiers et tout. Ça serait quand même bien dommage. Moi, je trouve qu'il serait vraiment sot qu'à Strasbourg venir, il faille à nouveau des barrières franchir. Douane, barrière, flic, si le passeport à nouveau fait foi, je vous conseille, Brigitte, celui de Bédala. Oh, c'est beau tout ça. Mais oui, en poésie, ça marche toujours mieux. C'est comme ça que j'ai séduit Valérie. Et comme on est sur la poésie, on va finir en poésie aussi. Mais de la poésie en images cette fois-ci, au sujet d'une épreuve sportive, de course à pied. Alors, le Lionel a pris de bonnes résolutions. Pour 2019, il va faire du sport. En plus, ça, c'est pour une bonne cause. C'est les dons, les inscriptions de la course sont reversées à la lutte pour la recherche contre le cancer de la prostate. Et donc, l'affiche a été dévoilée cette semaine. Oui, je l'ai vu. Et oui, j'en doute pas un seul instant. Ça donne une idée du parcours et de la thématique. Je pensais que c'était un fake, mais non. Elle est réellement, vraiment vraie, cette affiche. Moralité, pourquoi inventer des fake news ? La réalité est tellement formidable. Voilà, je pense qu'il vous faut une prescription de vitamine D. Oui. Ça vous fera le plus grand bien.